Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer sur BB24. Voici le sommaire. Aujourd'hui, l'élevage des poissons est une source potentielle d'entrepreneuriat. La seule condition à remplir, c'est d'avoir une formation pour éviter certaines erreurs. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Au Bénin, beaucoup de femmes excellent dans le macramé. Elle, c'est un modèle d'une entreprise réussie, une femme entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture spécialisée qui réclame un savoir-faire très spécifique. Bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre ce journal par l'élevage des poissons en eau douce qui est de plus en plus une source d'entrepreneuriat. Cette branche de l'aquaculture est rentable, mais elle est soumise à certaines conditions. Et la principale, c'est d'avoir une formation spécifique et respecter certaines normes. José Migon, spécialiste en sciences de gestion des ressources animales, nous donne plus de détails au micro de César Attiadé et Judith Tossa. Une entreprise piscicole, c'est une entreprise qui donne des revenus. Donc, ce qui veut dire qu'il suffit de respecter les normes avant de te lancer et tu conduis ton entreprise et on le gère comme toute autre entreprise. L'élevage des poissons est rentable. Lorsque tu réalises ton bassin qui respecte les normes de l'élevage et que tu les ensemences, en l'espace de 6 mois, tu réussis à avoir avec les carias des trucs qui tournent, qui déjà vers 1 kg, avec les tilapies à plus de demi-kilo. Là, les trucs qui sont prêts à la consommation. Il faut dire que le kilo de poisson produit dans ces conditions te revient, suivant les espèces, à autour de 1200, 800 francs, ça varie, suivant les espèces. Et tu les revends à partir de 1800, 2000, 2500. C'est sûrement rentable. Pour avoir une entreprise de pisciculture, il faut d'abord avoir un site. Un site qui répond aux normes piscicoles, c'est-à-dire où il y a la disponibilité permanente de l'eau. Un terrain qui doit être imperméable, qui ne doit pas laisser l'eau s'infiltrer complètement pour épuiser la disponibilité en eau. Toute personne qui est passionnée par l'élevage des poissons, qui aime la chose, qui se donne une petite formation, peut se lancer dedans. Lorsque tu ne t'y connais pas, tu n'as jamais fait, que tu te lances, tu risques de perdre, de te mélanger les pédales. Donc tout le monde, non. Toute personne passionnée, qui aime la chose, qui veut réussir dans ce sens-là, qui se donne une petite formation, peut le faire. Parlons à présent du macramé ou encore tissage artisanal. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Il est à l'origine de nombreux objets décoratifs. Cette activité pratiquée par de nombreuses femmes semble nourrir son homme. Arthur Wendo nous emmène dans l'univers du macramé. Vous voulez commander encore? D'accord. Combien de sacs? 100 sacs? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils. On commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds. Quand on finit, on commence par les engencer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs. Elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, les pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes. On peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça là avec le fil. Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont... blessés. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer,
nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça nourrit mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. Découvrons à présent cette femme qui est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Elle s'appelle Georgina Agadon. Elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Mathieu Sokanou et Estelle Pazou sont allés à la rencontre de cette femme d'exception. Un arrosage fait à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. En nouvelle brève à présent, les championnats nationaux de tennis de table saison 2018-2019 dotés de la Coupe de l'ambassadeur de Chine ont été clôturés cette semaine à Cotonou. Organisée par la Fédération béninoise de tennis de table, cette compétition s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de l'État chinois. L'objectif étant d'encourager la pratique du tennis de table tout en célébrant l'amitié entre les deux peuples. Ainsi, à l'issue des différentes finales jouées, Ziadat Akadiri décroche le prix de champion du Bénin et remporte l'une des 2 motos mises en jeu. En Côte d'Ivoire, 6250 cas de fraude aux examens à grand tirage en 2019 sur 273 342 candidats ont été dénombrés. 60% sont des candidats officiels et 40% des candidats libres. Une situation préoccupante qui met à mal la crédibilité des diplômes, raison pour laquelle d'ailleurs des mesures sont prises pour prévenir et sanctionner. Plus de détails. 6250 cas de fraude enregistrés aux examens à grand tirage de 2019, soit
2,3% contre 0,1% en 2017. La fraude prend de l'ampleur. L'inspecteur général coordonnateur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale a présenté un échantillon de 45 preuves de fraude lors d'un point de presse ce mercredi. Utilisation des téléphones portables, substitution de candidats par une tierce personne, copie conforme ou encore détention de documents non autorisés. Les fraudeurs font même preuve d'ingéniosité pour arriver à leur fin. 60% sont des candidats officiels et 40% des candidats libres. Une forme particulièrement élaborée est apparue avec la constitution de groupes logés sur les réseaux sociaux. Les administrateurs de ces groupes proposent même leurs services aux candidats qui se vantent d'amener au succès sans aucune peine. Ceux qui adhèrent donc à leur offre reçoivent sur leur smartphone un protocole et un code d'accès à une plateforme informatique qui est supposée leur délivrer les corrigés des épreuves en temps réel. Nous dénonçons cette utilisation massive des smartphones. La Draine d'Abidjan est touchée par le fléau avec 5,59%. Rappelant les textes réglementaires régissant les examens scolaires, le ministère de tutelle annonce des sanctions. Que ce soit les acteurs ou les candidats, nous n'hésitons pas, quand il le faut, de les traduire devant la justice. À l'encontre des candidats, la peine qui peut tomber, c'est l'interdiction de 1 à 5 ans de se présenter à l'examen. La traduction devant les tribunaux. Quand ce sont les acteurs, donc, c'est l'interdiction aussi temporaire ou définitive de participer à l'organisation des examens. Le retrait de l'autorisation d'enseigner. Pour le ministère de tutelle, lutter contre ce fléau est un devoir commun pour la crédibilité et la compétitivité des diplômes et surtout pour l'égalité des chances dans une société juste. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h45.